Natela yo motima na soelako opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela ngai yo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya bungisa ye yaya ngai oyanola losambo na sala na bosana losambo sekrebi anopesi na miso ya bato. Bwana Yesu asifiwe. Le nom de Dieu soit loué. Ni wangapi wana furaha asubuhi ya leo? Combien sont contents ce matin? Amen, 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 amen. Amen. Hebu tumshangilie Bwana Yesu. Acclamons pour le roi de roi. Na mimi vile vile nawasalimu katika jina la Yesu. Et je vous salue aussi dans le nom de Jésus-Christ. Sababu kuna wengi hatujaonana Parce que ça fait, il y a plusieurs, nous ne nous sommes pas vus. kama wiki mbili. Comme 2 semaines, Nilikuwa sipo, je n'étais pas présent. nilikuwa nimesafiri kikazi kwa kazi ya Mungu. J'étais en voyage pour l'œuvre de Dieu. Na nimeshukuru maombi yenu yamenisaidia kwa kunyile kwenda. Je remercie parce que votre prière m'a atteint là où j'étais. Kwa hiyo nilikuwa pale États-Unis J'étais aux États-Unis kwa mama Anna pale. chez maman Anna. Unajua amehamia Missouri. En ce moment, elle a déménagé à Missouri. Mkutano wenyewe ulikuwa na watu karibuni 516. À la croisade, il y avait 560 personnes. Kwa hiyo na mimi nilikuwa mmoja wapo wa wahubiri pale. Et j'étais parmi les prédicateurs là-bas. Nataka niseme hivi, Je veux dire ceci. ni mahubiri niliyohubiri kule kwenye ule mkutano. La prédication que j'ai donnée à la croisade, Na ndiyo mahubiri siku ya leo c'est nitasema. la même prédication que je veux prêcher ici. Haleluya. Amen. Kichwa cha ule mkutano ilisema hivi, kichwa cha habari Les thèmes de la croisade étaient ilikuwa nguvu katika maombi. la puissance à travers la prière, Nguvu katika maombi. le pouvoir à travers la prière. Amen. Amen. Na mimi siku ya leo Et aujourd'hui, kama yale niliyosema kule, comme j'avais dit là-bas, niliwahi kuuliza Wakristo wa Mungu, j'ai demandé aux chrétiens, hivi Mungu ametuumba kwa sababu gani? c'est quoi le but que pourquoi Dieu a créé l'homme? Mungu ametuumba ili tumwabudu na tumtukuze. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Lakini utakuta Wakristo unapoingia ndani ya kanisa la Mungu, Et vous verrez lorsque les chrétiens entrent dans l'église de Dieu, kuimba hatuimbi, chanter on chante pas, kuabudu hatuabudu. adorer on adore pas. Tunakuwa ni watu tunatazamana kwenye macho Nous tu. sommes là en train de se regarder. Nataka niwaambie siku ya leo, Mais je vais vous dire, ni dhambi mbele za Mungu. c'est un péché devant Dieu. Mungu anataka tumwabudu. Dieu veut qu'on l'adore. Mimi na nini nitampatia Mungu? Toi Mimi et moi, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Hatuna kitu mimi na wewe kwa kumpa Mungu. Nous n'avons rien à donner Ila à Dieu. Mungu anataka wewe umwabudu Mais Dieu na wewe veut que toi, umsifu. Dieu veut que tu l'adores et tu le loues. Amen. 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 Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci, ya kuwa Mungu que Dieu anatafuta wale wanaomwabudu katika roho na kweli. cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bila kukawia siku ya leo kwa sababu Et unajua sans plus kuna mambo tarder, mengi ya vous savez, il y a kufanya. beaucoup de choses à faire. Nataka tusome, Je veux qu'on lise Warumi 1 mstari wa 21. Romains chapitre 1 verset 21. Alléluia. La Bible en français, nous allons lire Romains chapitre 1 verset 21. La parole dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Amen. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas
montrer des reconnaissances. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Amen. 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 Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikawa giza. Haleluya. Amen. Tunapomjua mimi siku ya leo na kwenda kumwabudu Mungu. Lorsque nous savons que ce matin nous quittions la maison pour venir Wewe adorer Dieu, umetoka nyumbani kwako kuja kumwabudu Mungu ndani ya kanisa. tu quittes ta maison pour venir adorer Dieu, Kuja kumshukuru Mungu ndani ya kanisa. pour remercier Dieu dans Lakini l'église. unapokaa kwenye kiti, Mais lorsque tu t'assois, haufungui kinywa chako même pas ili ta bouche kumwabudu Mungu wako, pour adorer ili Dieu, kumsifu Mungu wako, pour louer Dieu. unakuwa ni mtu wa kuangalia upande na upande. tu es là en train de regarder à gauche et à droite. Na ndio maana Biblia inatuambia Et hivi, c'est pour ça la Bible dit ceci. tusipomtukuza Mungu na kumwabudu Si nous dhambi mbele zake. n'adorons pas et nous ne louons pas, c'est un péché devant Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Wengi tunakuwa tunaingia ndani ya kanisa lakini hatumshukuru Mungu. Beaucoup rentrent dans l'église mais ils disent même pas merci à Dieu. Kwa sababu hapa kuna waimbaji, Parce qu'ici il y a des chants, kwa sababu hapa kuna wapigaji. parce qu'ici il y a des Na esprits. wewe vile vile unatakiwa kinywa chako kifunguke kimtukuze Mungu wako. Même toi aussi tu dois ouvrir ta bouche pour élever Na l'Éternel. wakati kinywa chako kifunguka kumtukuza Mungu wako, Lorsque tu élèves ndipo l'Éternel, Mungu anajitukuza ndani ya maisha yako c'est là wewe. que Dieu va se manifester dans ta vie. Haleluya. Amen. Lakini utakuta tumekaa kwenye viti, ni Mais- watu kuangalia hivi. mais tu Tunaangalia vas- kushoto, Tu vas rencontrer, nous asseyons et nous regardons à gauche, à droite. Leo Aujourd'hui, tutajifunza juu ya kuabudu na kumsifu Mungu. nous allons s'enseigner comment adorer et louer Dieu. Ndani ya Biblia À travers la Bible, kuna njia 9 ama njia 8 za kumtukuza Mungu na kumwabudu ndani ya Biblia. il y a 9 façons ou 8 façons d'adorer Dieu. Lakini sitakwenda sitahesabu zote ninazo. Mais je ne vais pas les nommer tous. Mimi nitasema 4 tu. Je vais juste vous dire les 4. Haleluya. Amen. 4 ndio tutasoma na tutajifunza hapo. On va juste regarder les 4 premiers. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana 4:24. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 24. En français, la parole dit ceci. Donc Jean chapitre 4, verset 24, la parole dit, Dieu est l'esprit. Donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci, Mungu ni roho, que Dieu est esprit. inatakiwa wewe mwenye kumwabudu C'est mwabudu katika roho na que celui kweli. qui l'adore doit l'adorer aussi en Na siku esprit. ya leo tutajifunza kuabudu Mungu ni nini. Et aujourd'hui, on va s'enseigner c'est comment adorer Dieu. Kwa sababu wewe tunakuja kanisani tunamwona Mungu kama mjomba wetu. Parce que lorsqu'on vient à l'église, nous voyons Dieu comme notre oncle, Mungu kama babu yetu. Dieu comme notre Tunamzoea grand. Mungu. Parce que nous habituons à Dieu. Lakini nataka nikwambie Mais siku ya leo, je vais te dire ceci. wewe uwezo ukamzoea Mungu na kumfanyia Mungu bizaa. Il ne faut pas t'habituer à Dieu et blaguer avec Dieu. Mungu ni Mungu tu. Dieu restera Yeye Dieu. ndiye aliumba mbingu na nchi. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Haleluya. Amen. Ninatakiwa wewe na mimi tumheshimu Mungu na tumwogope Mungu wetu. Il se doit que toi et moi nous respections Dieu et nous craignons Dieu. Amen. Kwanza, Premièrement, nimesema nitasema mambo manne juu ya kuabudu. j'avais dit que je vais parler 4 choses. Ya kwanza, Le premier, kuabudu Mungu adorer Dieu, ni kuinama na kupiga magoti mbele zake. c'est s'agenouiller devant lui. Ukitaka kumwabudu Mungu wako, Si tu veux adorer Dieu, pigie magoti agenouille-toi
ili wewe upate sauti zake mbele zako, pour monter ta voix au ciel. Lakini kuna wengi wakati wa kumwabudu Mungu hatupigi wala magoti, tunakuwa tunaona kama kawaida tu. Il y en a d'autres, lorsque nous adorons Dieu, ils ne s'agenouillent pas, mais on voit ça comme normal. Kwa hiyo tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. On va lire dans Actes des Apôtres. Na mwingine kwa sababu ni wewe unasema tusome kwanza Matendo ya Mitume alafu ndio tutakuja Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume Actes des Apôtres 21 mstari wa 5 nasema 21:5. 21:5, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur les rivages et avons prié. Amen. Amen. Hata tulipotimiza siku zile tukaondoka tukaenda zetu na watu wote pamoja na wake zao na watoto, na waliposikiza mbele ya nje mjini tukapiga magoti kwani tukaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa ni watumishi wa Mungu walikuwa katika safari. Ces gens-là sont des serviteurs de Dieu qui étaient en Wakati voyage. walikuwa katika safari hiyo, Lorsqu'ils étaient en voyage, walipofika kule ng'ambo ya pwani, lorsqu'ils sont arrivés, kichwa cha ule mkutano ilisema hivi, kichwa cha habari les thèmes de la croisade étaient ilikuwa nguvu katika maombi, la puissance à travers la prière, nguvu katika maombi, le pouvoir à travers la prière. Amen. Amen. Na mimi siku ya leo, Et aujourd'hui, kama yale niliyosema kule, comme j'avais dit là-bas, niliwahi kuuliza Wakristo wa Mungu, j'ai demandé aux chrétiens, hivi Mungu ametuumba kwa sababu gani? c'est quoi le but que pourquoi Dieu a créé l'homme? Mungu ametuumba ili tumwabudu na tumtukuze. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Lakini utakuta wakati tunapoingia ndani ya kanisa la Mungu, Et vous verrez lorsque les chrétiens entrent dans l'église de Dieu, kuimba hatuimbi, chanter on chante pas, kuabudu hatuabudu, adorer on adore pas. tunakuwa ni watu tunatazamana kwenye macho Nous tu. sommes là en train de se regarder. Nataka niwaambie siku ya leo, Mais je vais vous dire, ni dhambi mbele za Mungu. c'est un péché devant Dieu. Mungu anataka tumwabudu. Dieu veut qu'on l'adore. Mimi na nini nitampatia Mungu? Toi et moi, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Hatuna kitu mimi na wewe kwa kumpa Mungu. Nous n'avons rien à donner Ila à Dieu. Mungu anataka wewe umwabudu Mais Dieu na wewe veut que toi, umsifu. Dieu veut que tu l'adores et tu le loues. Amen. 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 Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci, ya kuwa Mungu que Dieu anatafuta wale wanaomwabudu katika roho na kweli. cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bila kukawia siku ya leo, kwa sababu Et unajua sans plus kuna mambo tarder, mengi ya Vous savez, il y a kufanya. beaucoup de choses à faire. Nataka tusome Je veux qu'on lise Warumi 1 mstari wa 21. Romains chapitre 1 verset 21. Alléluia. Mwenye Fransa asema mimi na Biblia ya Kiswahili. La Bible en français, nous allons lire.
Romains chapitre 1 verset 21, la parole dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Amen. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans le ténèbre. Amen. 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 Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala hawakumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikawa giza. Haleluya. Amen. Tunapomjua mimi siku ya leo na kwenda kumwabudu Mungu. Lorsque nous savons que ce matin nous quittions à la maison pour venir Wewe adorer Dieu, umetoka nyumbani kwako kuja kumwabudu Mungu ndani ya kanisa. tu quittes ta maison pour venir adorer Dieu, Kuja kumshukuru Mungu ndani ya kanisa. pour remercier Dieu dans Lakini l'église. unapokaa kwenye kiti, Mais lorsque tu t'assois, haufungui kinywa chako Même pas ili ta bouche. kumwabudu Mungu wako, Pour adorer ili Dieu. kumsifu Mungu wako, Pour louer Dieu. unakuwa ni mtu wa kuangalia upande na upande. tu es là en train de regarder à gauche et à droite. Na ndio maana Biblia inatuambia Et hivi, c'est pour ça la Bible dit ceci. tusipomtukuza Mungu na kumwabudu Si nous dhambi mbele zake. n'adorons pas et nous ne louons pas, c'est un péché devant Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Wengi tunakuwa tunaingia ndani ya kanisa lakini hatumshukuru Mungu. Beaucoup rentrent dans l'église mais ils disent même pas merci à Dieu. Kwa sababu hapa kuna waimbaji, Parce qu'ici il y a des chants, kwa sababu hapa kuna wapigaji. parce qu'ici il y a des Na esprits. wewe vile vile unatakiwa kinywa chako kifunguke kimtukuze Mungu Même wako. toi aussi tu dois ouvrir ta bouche pour élever Na l'Éternel. wakati kinywa chako kifunguka kumtukuza Mungu wako, Lorsque tu élèves ndipo l'Éternel, Mungu anajitukuza ndani ya maisha yako c'est là wewe. que Dieu va se manifester dans ta vie. Haleluya. Amen. Lakini utakuta tumekaa kwenye viti, ni Mais- watu kuangalia hivi. Mais tu Tunaangalia vas, kushoto, tu vas rencontrer, nous asseyons et nous regardons à gauche, à droite. Leo Aujourd'hui, tutajifunza juu ya kuabudu na kumsifu Mungu. nous allons s'enseigner comment adorer et louer Dieu. Ndani ya Biblia À travers la Bible, kuna njia 9 ama njia 8 za kumtukuza Mungu na kumwabudu ndani ya Biblia. il y a 9 façons ou 8 façons d'adorer Dieu. Lakini sitakwenda sitahesabu zote ninazo. Mais je ne veux pas les nommer tous. Mimi nitasema 4 tu. Je vais juste vous dire les 4. Haleluya. Amen. 4 ndio tutasoma na tutajifunza hapa. On va juste regarder les 4 premiers. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana 4:24. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 24. En français, la parole dit ceci. Donc Jean chapitre 4, verset 24, la parole dit, Dieu est l'esprit. Donc Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema hivi, La Bible dit ceci, Mungu ni roho, que Dieu est esprit, inatakiwa wewe mwenye kumwabudu c'est mwabudu katika roho na que celui kweli. qui l'adore doit l'adorer aussi en Na siku esprit. ya leo tutajifunza kuabudu Mungu ni nini. Et aujourd'hui, on va s'enseigner c'est comment adorer Dieu. Kwa sababu wewe tunakuja kanisani tunamwona Mungu kama mjomba wetu. Parce que lorsqu'on vient à l'église, nous voyons Dieu comme notre oncle, Mungu kama babu yetu. Dieu comme notre Tunamzoea grand-père. Mungu. Parce que nous habituons à Dieu. Lakini nataka nikwambie Mais je vais te dire ceci. wewe uwezo ukamzoea Mungu na kumfanyia Mungu mizaa. Il ne faut pas t'habituer à Dieu et blaguer avec Dieu. Mungu ni Mungu tu. Dieu restera Yeye Dieu. ndiye aliumba mbingu na nchi. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Haleluya. Amen. Ninatakiwa wewe na mimi tumheshimu Mungu na tumwogope Mungu wetu. Il se doit que toi et moi nous respections Dieu et nous craignons Dieu. Amen. Kwanza, Premièrement, nimesema nitasema mambo manne juu ya kuabudu. j'avais dit que je vais parler 4 choses. Ya kwanza, Le premier, kuabudu Mungu adorer Dieu, ni kuinama na kupiga magoti mbele zake.
c'est s'agenouiller devant lui. Ukitaka kumwabudu Mungu wako, Si tu veux adorer Dieu, mpigie magoti agenouille-toi ili wewe upate sauti zake mbele zake. pour monter ta voix au ciel. Lakini kuna wengi wakati wa kumwabudu Mungu hatupigi wala magoti, tunakuwa tunaona kama kawaida tu. Il y en a d'autres, lorsque nous adorons Dieu, ils ne s'agenouillent pas, mais on voit ça comme normal. Kwa hiyo tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume, On va lire dans Actes des Apôtres. na mwingine kwa sababu wengi wasoma, tusome kwanza Matendo ya Mitume alafu ndio tutakuja Waefeso. Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume Actes des Apôtres. 21 mstari wa 5 nasema 21:5. 21:5, la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur les rivages et avons prié. Amen. Amen. Hata tulipotimiza siku zile tukaondoka tukaenda zetu na watu wote pamoja na wake zao na watoto, na waliposikiza mbele ya nje mjini tukapiga magoti kwani tukaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa ni watumishi wa Mungu walikuwa katika safari. Ces gens-là sont des serviteurs de Dieu qui étaient en Wakati walikuwa voyage. katika safari hiyo, Lorsqu'ils étaient en voyage, walipofika kule ng'ambo ya pwani, lorsqu'ils sont arrivés à l'extérieur de kitu cha la ville, kwanza walichofanya, la première chose qu'ils ont fait, walimshukuru Mungu kwa kupiga magoti na kusema asante Bwana, umetufikisha salama salimini. ils se sont agenouillés et remercié l'Éternel en disant merci Dieu parce que tu nous as accompagnés. Sasa hivi watoto wa Mungu, Maintenant, les enfants de Dieu, hatupige magoti mbele za Mungu. nous ne nous mettons pas à genoux devant Dieu. Utasikia moderateur anasema Bwana ni wakati wa kuabudu. Lorsque vous attendez le modérateur dire c'est le moment d'adorer, les autres sont encore assis. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si on vous avait obligé de venir à l'église. Et je vais te dire aujourd'hui, si tu ne suis pas la loi de Dieu pour l'adorer, tu te trompes toi-même. C'est ce que je dis aux gens. Et je vous dis aujourd'hui, Dieu ne se culpabilise pas pour nous. Dieu ne se culpabilise pas. C'est toi qui va te... Parce que tu ne suis pas ce que lui il veut. Parce que tu vas à la cause de sa volonté. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ephésiens. Ephésiens 3. Ephésiens chapitre 3, versets 14 et 15. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Voilà pourquoi je plie le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les ciels et sur la terre tient son nom. Amen. Alléluia. Amen. Angalia nimepiga magoti yangu mbele zake. Voilà pourquoi je plie. Yeye ni baba wa yote. Ndio kumpigia magoti watoto wa Mungu ni Yesu Kristo, sio mwingine. Lorsque vous vous agenouillez pour Jésus-Christ et non pour personne. Lakini utakuta mtu anapokwenda kuomba msaada kwa ndugu yake anampigia magoti. Lorsque vous allez demander de l'aide à quelqu'un, vous pliez les genoux. Sivyo. Wakumpigia magoti ni mtu mmoja tu. C'est lui qui mérite les genoux. Yesu Kristo aliyokufa kwa msalaba kwa dhambi zako
zako na dhambi zangu. C'est lui qui est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Mwambie Baba nisamehe. Dis-lui, Père, Baba angalia jinsi nilivyo. Père, regarde comment je suis. Unajua wengi hatujui kumwambia Bwana maneno. Il y a beaucoup qui ne savent pas parler à Dieu. Unajua kuabudu ni wewe ndio unamwambia Mungu shida yako. Adorer, c'est dire à Dieu tes problèmes. Wewe ndio unamwambia Mungu shida yako. C'est toi qui communiques à Dieu tes problèmes. Unamwambia Bwana, Tu dis, Père, tazama niko hapa. regarde, je suis Angalia ici. shida yangu iko hivi. Regarde mon problème est Angalia mambo ici. yangu yako hivi. Regarde, mes choses sont comme ça. Na Mungu wako atasikia maombi yako naye atafanya. Et Dieu entendra ta prière et il va exaucer. Hebu tumshangilie Bwana. Clamons pour les rois. Pili tu bado tuko kwenye kuabudu. Deux, d'abord, on est toujours sur l'adoration. Kuabudu Mungu Adorer Dieu, ni kumsujudia Mungu wako na kuinama na kuanguka chini kifudifudi. donc adorer Dieu, c'est se pencher devant Dieu et donc de rester debout devant Dieu et de tomber. Donc, et de tomber devant Dieu. Chini kifudifudi. Et de tomber devant Dieu. Unajua wengi huwa hawaanguke chini ama wakati kifudifudi wakati wanapomwabudu Mungu. Et lorsqu'il y en a d'autres, lorsqu'ils adorent, ils ne tombent pas même devant Dieu. Sijui inakuwa ni sababu ya mavazi yetu ndio yanapitia kiburi kwa sababu ni siwezi kuchafua nguo yangu. Je ne sais pas si c'est à cause de nos vêtements, parce qu'on ne veut pas les salir, c'est pour ça que nous ne voulons pas tomber devant Dieu. Mais je vais te dire ceci, tu te trompes. Amen. 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 Ni wewe kupiga magoti na kuanguka kifudifudi na kupigia Mungu. C'est à toi de s'agenouiller et de tomber devant Dieu. Tulikuwa na maombi ya siku tano. Nafikiri mwambia mtumishi wa Mungu sababu Bwana huko maombi yamepamba moto. Et je parlais au serviteur de Dieu à la prière de mercredi. Ya kuwa sisi wakati tulikuwa pale nani Missouri. Lorsqu'on était à Missouri, mimi na diabete yangu yote nilifunga siku hizi 3. Moi avec ma diabète, je jeûnais 3 jours. Amen. Watu wakasema, ule mama akasema, ule mzee ni diabetiki. Hivi ya mafungo ya siku 3 tunaye mpaka leo hii. Et maman a dit que ce monsieur est diabétique. Est-ce qu'avec les 3 jours de jeûne, il sera capable? Alléluia. Amen. Amen. Akatuma watu kwangu. Et il a envoyé des gens chez moi. Asema ti baba, unajisikia hali yako? Et pour s'informer de ma santé. Nikamwambia mimi nasikia vizuri. Tuendelee. Et j'avais dit, je me sens bien, continuons. Elle a dit, je ne veux pas que tu tombes devant nous. Alléluia. Amen. Akatuma mtu aseme mpeni mzee hata kikombe hiki kimoja cha uji tu. Et il a demandé qu'on lui donne quelque chose à manger. Asema mpeni ule mzee hata sababu naona kisha anavyoomba na hebu jituma hata. Parce que je vois comment il se donne et que même l'intelligence puisse œuvrer pour Dieu. Si je veux mourir à cause de Jésus, que Dieu me prenne. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire ceci, la voix de Dieu. Lorsque tu es en jeûne et tu pries Dieu, Dieu entend ta prière. Je remercie. Ilikuwa nafikiri vendredi na Samueli nasikia watumishi wa Mungu walisema ambao hivi sasa tunataka kuanza mafungo ya kuomba. Nikasema Mungu awabariki. Je remercie parce que il y a des serviteurs de Dieu qui ont pris la décision de commencer les jours de prière et de jeûne. Kwa hiyo hebu tusome katika kitabu cha Luka. On va lire dans Luc 24 mstari wa 3. Luc chapitre 24 verset 5. Inatuambia Luc 24 verset 5. La parole de Dieu dit, verset 5, la parole de Dieu dit, je lis au nom du Seigneur. Amen. Saisi de frayeur
elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Haleluya. Amen. Nasikia tu amen kwa pasiri tu wengine. Amen. Mungu kama mimi. Est-ce que vous êtes comme moi? Kwa sababu najua mimi français ipandi lakini Parfois, moi le français ne monte pas, mais na kwa Kiswahili hapa. j'ai ma Bible de Swahili. Hawa ni wanafunzi walipokwenda asubuhi kaburini kumtafuta Yesu. Ça, c'est les disciples qui sont allés le matin au tombeau pour chercher Jésus. Wakainama wanamtafuta Yesu yuko wapi? Et ils se sont penchés pour Malaika regarder. aliyokuwa pembeni Et l'ange qui était à côté, akawauliza mnamtafuta nani? et ils ont posé la question, qui est-ce que vous cherchez? Mnatafuta yule aliyofufuka, hayumo ndani ya kaburi Vous cherchez celui qui est vivant, il n'est plus dans le tombeau. Waliinama, Ils se sont baissés. Ils se sont baissés wamtafute Yesu wamuone. pour chercher Jésus qui puisse Kumbe le voir. Bwana ameshafufuka. Mais Jésus-Christ était déjà ressuscité, déjà monté. Alléluia. Amen. Watoto wa Mungu tujue Les enfants de Dieu, sachons adorer Dieu. tujue kumtukuza Mungu ni nini. Sachons remercier Dieu et louer Dieu. Amen. Amen. Haya ni mambo mawili nilisema juu ya kuabudu. Ça c'est deux. Amen. Ninaondoka hivi Là, je suis en chemin, je m'en vais. Tatu. 3. Nitasema juu ya kumsifu Mungu kama nilivyowaambia. Je veux parler à propos de louer Dieu. Hivi waimbaji mpo? Est-ce que les chants sont là? Waimbaji wetu wa siku ya leo Est-ce Mungu? que les chants sont là? Kwa sababu hivi ya nne tutashiriki sisi wote na Parce que les troisième sasa point nitaona mwenye atafungua kinywa chake wa kumwimbia Mungu. et je verrai celui qui ouvrira pas sa bouche pour louer Dieu. Amen. 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 Kwa sababu nitakiwa tu tunahubiri na matendo. Parce qu'il faudra prêcher par les actes. Amen. Wewe unajua naonaga watumishi, mimi nashukuru Mungu sijui ni nini, watumishi wote naotumika nao wako kama mimi. Je remercie l'Éternel, je ne sais pas pourquoi, parce que tous les serviteurs avec qui je travaille sont Mimi kama comme moi. nikucheza nitacheza. Parce que moi, quand il s'agit de danser, je veux Huwa danser. nawaambia kila siku cheo akitanifikisha mbinguni. Je vous dis que le pouvoir que j'ai ne m'amènera pas au ciel. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Kumsifu Mungu À louer Dieu, ni kuimba na kumpigia Mungu mikono na vigelegele. donc c'est chanter et acclamer et crier pour Dieu. Kumsifu Mungu Louer Dieu, ni kumwimbia Mungu, c'est chanter pour Dieu, kumpigia Mungu mikono acclamer pour Dieu pamoja na et vigelegele. avec les cris de joie. Haleluya. Mais Lakini utakuta vigelegele yetu mpaka tuombe. vous savez, même les cris, notre cri, Pasere mpaka hapa aombe. Jamani, mbona tumchangilie? jusqu'à ce qu'il faut que le pasteur prie pour que nous puissions crier. Kumbe sivyo. C'est pas comme ça. Ni sisi ndio tulikia katika dhambi ya pasera atuombe tumpigie Mungu vigelegele vya shangwe. C'est nous qui rentrons dans le péché. C'est comme si nous acclamons et nous crions pour le pasteur. Haleluya. Amen. Hebu tusome Zaburi 33. On va lire dans Psaume 33 verset 1 à 10. Psaume 33, verset 1 à 2. La parole de Dieu dit ceci, Psaume 33, verset 1 à 2. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur les luttes à 10 cordes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpigieni Bwana vigelegele enyi wenye haki. Kusifu kuna wapasa wanyofu na wa moyo. Haleluya. Amen. Inatakiwa wakati unapomsifu Mungu wako, C'est toi lorsque tu loues l'Éternel. unapiga vigelegele. Il faut crier pour l'Éternel. Unapigia Mungu mikono. Il faut applaudir pour Unamshangilia l'Éternel. Mungu wako. Il faut vraiment crier pour l'Éternel. Lakini utakuta watu tunapigia kanisani. Lorsque tu verras, lorsque nous rentrons à l'église, Niwaambieni,
Où est-ce que vous voulez les savoir? Vous Niseme ama nisiseme? voulez que je dise ou pas? Wanapoweka mikono hivi Lorsqu'ils mettent les bras comme ça, mpaka watatoka ndani hapa. jusqu'à ce qu'ils vont sortir à l'église. Sasa wewe umefuata nini kanisani? Et qu'est-ce que tu es venu faire ici à l'église? Sasa nawaambia hivi, Mais je vous dis ceci. kuna wakati mwingine nitakuwa mkali. À un moment donné, je serai très méchant. Kwa sababu mimi sitaki Mungu wangu tumsifu kwa unyonge. Parce que moi, je ne veux pas qu'on loue Dieu avec un cœur. Amen. Si Dieu n'a pas fait de miracles pour vous, moi, il a fait des miracles. Amen, pastor. Amen. Kwa sababu inatakiwa sisi tunapoingia ndani ya kanisa, Il se doit, lorsque nous rentrons à l'église, waimbaji wanapoanza kuimba lorsque les chants commencent à na chanter, sisi huku tunataka kuwasaidia. et ici, on commence à les aider aussi. Kama ni kucheza na wao tunaanza na Si c'est danser, on commence à danser. Amen, pastor. Haleluya. Amen. Mimi nilikuwa ninacheza hata huko nje tulikuwa huko. Et même là où nous étions, je dansais. Mimi nampendaga huyo pasta sana wakati anapotoa filimbi yake. J'aime le pasteur Jonathan lorsqu'il sort son sifflet. Filimbi yake naye vile vile inatoka kwa masiku. Même son sifflet aussi à des moments où il disparaît. Haleluya. Amen. Tunatakiwa tumshangilie Mungu wetu na kuimba. Il se doit qu'on chante, qu'on acclame pour l'Éternel. Hebu tusome tena Zaburi ya 147. On va lire dans Psaume 147, verset 1. Psaume 147, verset 1, la Bible dit ceci. Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable et il est convenable de le louer. Haleluya. Amen. Huyu sio mimi mwenyewe nimeandika Biblia. Celui qui a écrit la Bible, ce n'est pas moi. Mungu anataka tumsifu ndugu zangu. Dieu veut qu'on les célèbre. Unajua niwaambie siri moja watoto. Je vais vous dire un secret enfant de Dieu. Kama mnamtukuza Mungu ndio maana anatafuta wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Lorsque vous adorez et louez Dieu, nyimbo za sifa zinachukua baraka zilikuwa katika kiti cha enzi. Les chansons de louange prend la gloire qui est sur le trône. Fait descendre la gloire qui est sur le trône. Haleluya. Amen. Mimi naona pale kwetu ulikuwa wakati wanapoimba nyimbo za sifa sema leo tumwimbie Mungu. Là où j'étais, lorsqu'on chantait pour Dieu, watoto wa Mungu watoto wanakuwa na mbali. Je vous dis qu'on n'allait pas loin. Japo tuko kwenye mafungu utakuta watu kula wanaanguka na même si nous étions dans les jeûnes, wanatabiri. Vous verrez comment des gens tombaient. Kwa sababu gani? Pourquoi? Zile nyimbo za sifa zinachukua baraka zilizokuwa katika kiti cha enzi. Parce que les chansons de louange font descendre la gloire sur le trône. Amen. Amen. Umeshasoma hapo mtumishi? Oui, ni chanson. Haleluya. Amen. Tulikuwa ya tatu hiyo, tunakwenda ya nne ndio ya mwisho. Donc on va aller au quatrième point et c'est le dernier. Huwa nawaambieni hivi. Je vous dis ceci. Kila siku, kila mtu hapa tulipo Mungu anampatia karma yake. Là où nous sommes, Dieu a donné un don à chacun. Na mimi huwa kila siku nawaambia napenda Mungu anisaidie katika ile karama ya marehemu baba yangu. Et je prie l'Éternel à chaque fois qu'il puisse me donner le don qu'il a donné à mon père. Mon père, lorsqu'il s'est levé, lui, il ne s'est levé pas avec la Bible comme nous l'avions. Et lui, il s'est levé le main nu. Il va te dire que toi, ouvre Matthieu. Toi, ouvre Jean. Si c'était le verset 7. Et l'Esprit de Dieu lui ouvrait tout et il prêchait sur tout. Lorsqu'il s'est levé ici pour prêcher,
si il tarde, il prenait 30 à 40 minutes. Et tu voyais les gens qui étaient remplis de Saint-Esprit. C'est lui qui conduit la Bible, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Lorsque tu lis la Bible, il ne faut pas lire la Bible comme la lettre. Lis la Bible pour comprendre ce que Dieu voulait parler avec ses serviteurs. Amen. Je disais que j'ai rentré dans le 4e point. À louer Dieu, c'est chanter, danser, c'est applaudir pour Dieu et crier, faire des cris de joie pour Dieu. Maintenant, je vais vous poser la question. J'entends souvent les chants dire je vais danser pour Dieu. Mais beaucoup dans l'église ne dansent pas. Ils attendent pour arriver à l'extérieur. Maintenant, là, les choses démarrent. Ça chauffe. Tu vas te demander si c'est un chrétien ou c'est un païen. Mais Dieu dit aussi qu'il faut danser pour lui. Et Dieu dit que les sifflets et les harpes puissent danser pour lui. Alléluia. Amen. Acclamez pour le roi des rois. On va lire dans Psaume 149. Et juste le 3e verset, la Bible dit qu'il loue son nom avec des danses, qu'il les célèbre avec les tambourets, les tambourets et la harpe. Alléluia. Amen. Danser. Ils ont loué Dieu en dansant. Si je vous dis ceci, si les chants sont là, vous allez danser aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vas là-bas, viens ici, moi je termine. Parce qu'on va montrer à notre Dieu si nous louons et nous adorons notre Dieu. Ce n'est pas pour danser qui va chanter. Je vais maintenant voir comment vous dansez pour votre Dieu. Amen, pasteur. Amen, amen. Mungu ametuumba tumtukuze na tumwabudu. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour le louer. Lakini ukifika ndani ya kanisa, lorsque tu adorer, l'adorer t'es pas là, louer t'es pas là, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Mpaka tu moderateur hapa kutuambia ningeona watu na ndio maana nataka niambie wakati fulani kule kwetu sijui pastor Jonathan unakumbuka. Je ne sais pas si Jonathan vous vous rappelez. Walikuwa nasema hivi tutaimbisha kwanza huo tore wananiona naimba tutarudi upande huo kisha huo upande tunakwenda huo upande. Donc on disait qu'on va commencer d'abord de ce côté ici, on va voir qui est-ce qui chante. De ce côté-là nous verrons qui est-ce qui chante aussi. Amen. Lorsque les chantres voyaient que les choses n'allaient pas, ils demandaient ici c'est les papas. Les anciens, donnez-moi l'autorisation que vous puissiez écouter ça. Et lorsqu'on finit, on ira. Peut-être ici on ne peut pas faire ça, mais on demanderait peut-être que les instruments puissent être fermés puis demander aux gens de chanter. Alléluia. Amen.
Kwa hiyo tusome tena kwa kumaliza. Pour finir, tutasoma Zaburi 140 Zaburi 17 on va lire dans Psaume chapitre 47 na mstari wa kwanza et le premier verset. 47, Psaume 47, chapitre 47, verset 1, la Bible dit au chef de guerre, bon, je pense que c'est plus chapitre verset 2. Ouais. Et vous, tout le peuple, battez de main, poussez vers Dieu des cris de joie. Est-ce que je continue? Oui, ok. Vous, tout le peuple, battez de main, poussez vers Dieu des cris de joie. Amen. Je veux dire ceci enfant de Dieu. C'est aimable d'adorer Dieu avec l'esprit en vérité. Lorsque nous rentrons dans l'adoration, lorsque nous rentrons dans la joie, ouvrons nos cœurs. Alléluia. Amen. Lorsque tu ouvres ton cœur, et Dieu va faire. Il y a d'autres beaucoup voient que Dieu ne nous aide. On demande à Dieu de nous aider. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose? Ézéchiel avait travaillé pour Dieu. Lorsque Isaïe a prophétisé sur ça, la Bible dit ceci. Ézéchiel s'est tourné vers le mur. Il a dit à Dieu, regarde ce que je fais pour toi. Je veux manger tes serviteurs. Pourquoi tu veux prendre ma vie? La Bible déclare ceci. Isaïe n'est pas allé loin. Et Dieu lui a parlé. Retourne là où tu es venu. Parce que j'ai entendu le pleur d'Ézéchiel. Il va lui dire que je ne vais pas prendre sa vie. Et j'ai ajouté 15 ans sur sa vie. Lakini wewe unataka Mungu akuongezee leo 15 na huko utamfanyia sadaka utoe sehemu ya 10 utoe kwenye maombi hauji kila kitu. Toi tu veux que Dieu ajoute 15 ans sur ta vie alors qu'à la prière tu n'es pas là, les offrandes tu donnes pas, les dîmes tu donnes pas. Tujichunguze. Faisons une introspection. Regardons qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ni vizuri hata wakati unajua hivi ndani ya kanisa mna sadaka moja yenye watu hawaisemee ama waitilie mkazo. Dans l'église il y a une offrande que les gens n'en parlent pas. Yale ni makubwa Mungu aliyokutendea. Les miracles que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Amen. Makubwa yenye Mungu amekutendea. Le miracle que Dieu a fait pour toi. Lakini utakuta mtu anatoka kule inde mpaka hapa. Vous verrez que quelqu'un va venir jusqu'ici. Anasema qu'est-ce qu'il dit? Bwana Mungu asifiwe. Bien aimé que Dieu soit loué. Nilikuwa na shida. J'avais un problème. Mungu amenisaidie. Dieu m'a aidé. Amen. Amen. Wewe tena huyo. Et tu prends encore tu retournes sur tes chaises. Amen, pasteur. Sasa wewe kuliko kutoa hata unajua toi au lieu de donner même sadaka ya shukrani sio mpaka utoe mamia ama maelfu. L'offrande de remerciement c'est le kidogo de donner mfukoni unatoa pale. C'est juste le fait que asante Bwana ulinisaidia. Nilikuwa na shida hii na hii. Merci Dieu parce que tu m'as aidé, j'avais ça comme problème.
Mungu sadaka yako anahesabia haki. Et Dieu, ton offrande va les compter. Et il va encore ajouter d'autres miracles. Na Mungu awabariki. Et que Dieu vous bénisse. Kwa hiyo tumefika muda nataka waimbaji wapande huko. Tunataka kufanya tunaimba. Mimi kule nilipohubiri mahubiri niliimbisha. Lorsque leo siibishi. Nous arrivons au moment où nous devrons chanter. Wapigaji, je vais demander au chant. Mimi sitamwambia mtu simama, nione kama mtu mwenyewe ananisikia vipi mbele ya Mungu wake. Je ne vous dirai pas de vous lever, mais je verrai qu'est-ce que Dieu, comment vous sentez devant Dieu. Tunataka utupe wimbo mmoja wa uwanje, nione kama kuna watu watamchezea Mungu, nitaona watu watasimama, watapiga vigelegele. Nataka nione kwa haki yao. Je vais vous demander de nous donner une chanson de louange qu'on puisse voir quels actes les gens vont manifester devant Dieu. Vous êtes mis à l'épreuve en tout cas. Amen. Amen. Nataka mimi nimesema msiseme